الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excusez-moi, je suis essoufflé. On est arrivé il y a quelques minutes. Alors ils nous ont proposé de faire un tour et en fait ils nous ont piégés. Je croyais que je faisais le tour, je suis arrivé là, on m'a dit tu montes tout de suite. J'ai même oublié le sujet de la conférence, donc je vais essayer de meubler comme je peux et essayer de me montrer que vous appréciez quand même, parce que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. J'étais tellement subjugué par le stade, pour trois raisons. D'abord, on est dans la ville, le stade il est neuf, ça fait que quelques années, dans la ville, qui a un maire qui gouverne aujourd'hui la France. Le maire du Havre, il est le Premier ministre. Et ça nous fait plaisir. Deuxième chose, l'association Le Havre du Savoir, c'est une association qui a su choisir un nom extrêmement fort, extrêmement important. Le savoir, c'est la raison même, la raison d'être de l'être humain. Et si vous voulez un endroit de paix, si vous voulez un oasis, si vous voulez un havre, vous avez le Havre du Savoir. Et moi, j'ai toujours aimé ce nom. Et la troisième raison, c'est que on avait l'habitude de faire nos réunions, ce genre de rencontres, dans des salles municipales, dans des sous-sols, dans des endroits, dans des baraquements. Et là, d'un seul coup, sans préparation, ils sont bombardés dans les coulisses du stade du Havre. C'est une très bonne nouvelle. Et quand je suis rentré, je pensais que je vais, comme d'habitude, voir la moitié de la salle vide. Mais heureusement, on m'a dit qu'il manque de chaises. Il y a beaucoup de monde en bas. Il n'y a pas assez de chaises. Tout ceci, ces trois raisons, c'est la rahma, c'est la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé un message. Ce message, en réalité, c'est une communication perpétuelle, continue, entre le ciel et la terre. On peut demander à un responsable un rendez-vous, on peut écrire une lettre au président, on peut solliciter un rendez-vous du maire ou du préfet, et on doit attendre, et il ne peut nous recevoir que quelques minutes. Mais avoir une ligne ouverte continuellement avec le ciel, ça, c'est une miséricorde, c'est une rahma que Dieu nous a donnée en nous envoyant un message, un livre qui est présent avec nous. Et à chaque fois, hier soir seulement, j'étais en train de regarder un reportage sur ce qui se passe ces jours-ci en Turquie. Vous avez entendu parler de l'enlèvement, l'assassinat d'un journaliste. Et puis, j'ai terminé le reportage et puis j'ai lu mon chapitre dans le Coran. Et je suis tombé par hasard sur des versets qui commentent ce qui se passe aujourd'hui à Istanbul. On a l'impression que les versets ont été révélés avant-hier. Le Coran, c'est un livre qui vit avec nous, qui commente notre vie de tous les jours. Ce n'est pas un livre qui a été révélé il y a 14 siècles. C'est pour ça, pour montrer l'importance de ce message, de ce lien, de cette communication entre la terre et le ciel, entre l'homme et le Créateur, les 114 chapitres, les 114 sourates du Coran commencent toutes, à l'exception d'une, la sourate 9, par cette phrase « Bismillahirrahmanirrahim ». Dans cette phrase, il y a 4 mots essentiellement. Au nom, Allah, c'est Dieu. Bismillah, au nom de Dieu. Seulement le terme Allah, il est lui-même constitué de 4 lettres. Et ces lettres, ce sont les seules
qui existe dans toutes les langues et dans tous les dialectes du monde. Il n'y a pas un dialecte, il n'y a pas une langue dans le monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur, où il n'y aura pas ces lettres. Essentiellement, les trois qu'on prononce, que l'enfant prononce dès sa naissance, qu'on prononce à notre agonie, à notre mort, le A, le Alif, le Lam, le L et le Ha, qui est la respiration même qui nous accompagne malgré nous. Et le terme Allah, c'est un nom qui ne se met pas au pluriel. On ne peut pas dire Dieu, des dieux à la fin X, qui ne peut pas se mettre au féminin. On ne peut pas dire Dieu, déesse. C'est le seul terme d'ailleurs qui ne se met ni au pluriel ni au féminin. C'est Allah. Seulement, il nous faut l'explication. Il nous faut la description de ce Allah, de ce Dieu. Il est comment? Il nous donne deux autres, dans la même phrase, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, deux autres mots qui expliquent, qui décrivent Allah subhanahu wa ta'ala, qui commentent ce créateur, qui nous donne l'adresse de ce Dieu. Il est où? Il fait quoi? Il est comment? Tout a été résumé dans Ar-Rahman ar-Rahim. Quand les traducteurs ont essayé de traduire Ar-Rahman ar-Rahim, ils n'ont pas trouvé dans les langues latines l'équivalent. Ils ont parlé de Rahma, la miséricorde, et la miséricorde, ce n'est pas tout à fait Ar-Rahma en réalité. La miséricorde en arabe a un autre nom qui est équivalent, qui est Ar-Ra'fa. C'est plus proche de la clémence, de la compassion. Mais Ar-Rahma elle-même, elle n'a pas d'équivalence dans les langues latines. Seulement, le mot le plus proche, c'est la miséricorde. Et celui qui possède cette rahma, qui possède cette miséricorde, qui est la source de la miséricorde, on va l'appeler le miséricordieux. Seulement, le Coran dit Ar-Rahman, ok, c'est le miséricordieux. Et Ar-Rahim, c'est quoi? Alors, les traducteurs, ils n'ont pas su le traduire. Il y en a qui ont dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils ont rajouté le tout et le très pour montrer une différence. Je vais essayer de vous parler de cette importance. Pourquoi Dieu, il a mis comme fronton, comme chapeau, comme introduction à toutes les sourates du Coran, cette phrase. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dès qu'on commence à lire ça, le musulman qui lit le Coran avec le cœur, pas avec l'esprit, pas avec la bouche, dès qu'il prononce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il rentre dans un autre état, dans un état second. Il quitte en réalité le monde dans lequel nous vivons. Et s'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas cette sensation, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés au stade de foi, le SMIC, une foi qui les pousse à rentrer dans une autre dimension. Parce que quand il dit au nom de Dieu, immédiatement ça te rassure. Parce que Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas riche. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas puissant. Dieu, il n'a pas les caractéristiques des humains. S'il est puissant, c'est une puissance absolue. S'il est riche, c'est une richesse absolue. Il n'a pas d'équivalence dans les attributs de l'homme. Donc, il ne peut être que parfait. Il ne peut être qu'absolu. Si tu parles au nom de la France, au nom de l'Europe, au nom de la nation, au nom de la richesse, au nom de l'autorité, au nom de la santé, au nom du sexe, il y a toujours quelqu'un qui va en pâtir de cette division. Par contre, quand il dit au nom d'Allah, au nom de Dieu, tu es sûr qu'il n'y aura personne, absolument personne qui sera lésé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la même distance de tout le monde. Il est bon, il est clément avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, le T majuscule, réellement tout le monde. Il y a beaucoup de musulmans qui ont attrapé une sorte de racisme musulman. Et ils pensent que Dieu, comme les Juifs l'ont pensé avant les musulmans, les Juifs pensent que Dieu les a choisis, eux tout seuls, le peuple élu, pour être les maîtres des autres peuples.
Il y a beaucoup de musulmans maintenant qui pensent que Dieu n'est bon, n'est clément qu'avec les musulmans. Non. Allah, le terme Allah veut dire que Allah se tient à la même distance de toute la créature qu'il a faite. Allah est juste. Allah est bon avec tout le monde. Donc quand il dit au nom de Allah, au nom de Dieu, ça te rassure immédiatement. Tu n'es pas au service d'un maître, tu n'es pas au service d'un État, tu n'es pas au service d'un intérêt, tu n'es pas au service d'une autorité. Tu es à la solde du Créateur qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a fait. Donc celui qui connaît exactement comment tu es fait, celui qui connaît tes envies, celui qui connaît tes faiblesses, celui qui connaît ta force. Tu peux me cacher, moi, tes choses. Tu peux aller avec ta maîtresse à l'hôtel derrière la zone industrielle pour te cacher derrière tout le monde. Tu peux essayer de camoufler, effacer tes SMS. Tu peux faire un péché et le cacher et le modifier. Tu peux même pervertir la vérité. On a entendu il y a quelques jours les flics, malheureusement. C'est le commissaire de police qui a falsifié les preuves. Parce qu'il a une dent contre l'accusé, il a falsifié les preuves. Quand le juge lui-même devient quelqu'un qui n'est pas juste, bien sûr, on perd notre latin. On ne peut pas savoir. Donc tu peux cacher, tu peux travestir la vérité. Mais pas avec Dieu. Et lui, il t'a créé. Et lui, il sait comment tu fais. Lui, il habite dans ton cœur. Il est plus proche que notre veine jugulaire. Donc tu ne peux qu'être toi-même avec lui. Et ça te rassure. Quand tu dis au nom de Dieu, Bismillah, c'est déjà une assurance. Mais il est comment Dieu? Et là, il te donne la première information. Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a dit que la traduction la plus proche, le miséricordieux. Ar-Rahma, la racine de cet adjectif vient du mot Ar-Rahma. Rahma, miséricorde. En arabe, ce mot veut dire quoi? Veut dire de transmettre le bien aux autres. C'est quoi Ar-Rahma? Ar-Rahma, c'est de faire du bien aux autres, transmettre, donner le bien. Quel bien? Le bien absolu, avec un B majuscule ici. C'est ça Ar-Rahman. Donc la compassion, c'est Rahma. La bonté, c'est Rahma. La clémence, c'est Rahma. La miséricorde, c'est Rahma. La générosité, c'est Rahma. Tout ce qui est bon, ça rentre donc. Mais c'est un terme générique, c'est un terme général qui englobe tous les attributs du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que la fonction qu'il s'est donnée en tant que créateur, Dieu, il a décidé, il a dit, moi, mon job en tant que créateur, en tant que Dieu, c'est de faire le bien à toute ma créature. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Et Dieu, il s'est imposé à lui-même la miséricorde. Donc, il s'est donné comme mission, moi, en tant que Dieu, en tant que Allah, en tant que créateur, je ne ferai que le bien à ma créature. À tel point que la terre, tous les jours, demande, Ya Rab, oh mon Dieu, laisse-moi engloutir le fils d'Adam. Tu lui as donné tes bienfaits, il ne t'adore pas, il t'a oublié. Il ne mérite pas, il est ingrat, laisse-moi l'engloutir. Et la mer, les océans, les mers, tous les jours, tous les matins, disent, envoie un SMS à Dieu, Ya Rab, laisse-moi noyer ce fils d'Adam, laisse-moi noyer cet humain, cet homme, parce qu'il est ingrat. Tu lui donnes tous les bienfaits, il n'est pas reconnaissant. Les montagnes, tous les jours, demandent, Ya Rab, laisse-moi l'écraser. Cet homme-là qui est ingrat. Il est ingrat même pour la terre. Vous voyez là le réchauffement climatique. En moins de 50 ans, nous avons fait de dégâts que les humains avant nous n'ont pas fait en 50 000 ans. Nous, en 50 ans, on a fait des dégâts à la planète. C'est pour ça qu'il y a des ouragans, il y a des tempêtes, il y a des tremblements de terre. Maintenant, l'hiver, il est au mois de mai, l'été, il est au mois de décembre, tout est mélangé, les maladies. Même avec le climat, même avec l'environnement, on est ingrat. Alors les montagnes demandent à Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous l'avez créé,
Est-ce que vous l'avez créé, cet homme-là? Non, vous ne l'avez pas créé. C'est pour ça que vous n'avez pas de bonté, vous n'avez pas de clémence. Si vous l'avez créé, vous serez compatissant, vous serez miséricordieux. Laissez-moi avec ma créature, laissez-moi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est donné comme mission d'être clément avec la créature, il l'a écrit dans le Coran, mais il a accroché un tableau au-dessus du trône. Fawqa arsh ar-Rahman, azza wa jal. Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône, et au-dessus du trône, il y a un tableau. Et ce n'est pas une image, c'est le prophète sallam qui nous dit dans un hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est vexé, quand il a une tentation d'être en colère parce que l'homme a commis quelque chose d'irréparable, il y a au-dessus, c'est marqué, non, c'est la miséricorde qui a devancé. Et il appuie sur le bouton de la miséricorde au lieu d'appuyer sur le bouton de la colère. Pourtant, c'est une colère juste du Créateur. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la terre, à la mer, aux montagnes, laissez-moi avec l'homme, laissez-moi avec ma créature. Je l'ai créé, donc je l'aime. Je l'aime à tel point que, là, dans cette salle, nous avons 21% d'oxygène. Si on a un peu plus, la salle prendrait feu. Si on a un peu moins, on s'étranglerait, on ne peut plus respirer. Qui a réglé cette dose-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons 12 heures en général de jour et 12 heures de nuit. Si jamais il y a plus de nuit, on ne peut pas vivre. Si jamais il y a plus de jours, on ne peut pas vivre. Les choses qui nous sont obligatoires, nécessaires, vitales, l'air, l'eau, la nourriture, tout ça, Dieu lui-même l'a assuré. Imaginez si le soleil était américain. Je vous jure que Trump aurait imposé une taxe pour pouvoir bénéficier du soleil. Imaginez si la pluie était européenne. On devrait avoir un visa pour bénéficier de la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ça à tout le monde. Il n'a pas donné ça aux croyants, il n'a pas donné ça aux musulmans. Il a donné ça aux croyants et aux mécréants. Il a donné ça à tout le monde. Et regardez sa bonté. Elle m'a dit 5 minutes, mais vous avez oublié le 0. Un jour, les fils d'Israël avaient une sécheresse qui a duré des semaines, des mois. Ils ont failli mourir de soif, les bêtes et les humains. Ils ont dit à Moïse, Moussa alayhi salam, leur prophète, demande à Dieu de changer un peu, d'adoucir le climat et de nous donner de la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà promis à Moussa, si jamais il fait une invocation, il va exaucer son invocation. Moussa, il est sorti au stade, dehors, dans la ville, 70 000 Israélites avec lui. Et ils ont fait une invocation. Et Moussa, il était extrêmement éloquent dans sa demande pour Dieu, pour que Dieu leur envoie un peu de pluie. Puis, il a prié pendant des heures, il n'y a rien eu. Moussa dit, Ya Rab, tu ne m'as pas promis? Il a dit à Moussa, parmi les 70 000 personnes, il y a une personne, ça fait 40 ans qu'elle désobéit à Dieu. Ça fait 40 ans qu'elle commet les pires péchés. Et je ne peux pas donner la pluie tant que cette personne est avec vous. Et Moussa lui a dit, mais laquelle? Il dit, non, demande-leur, dis-leur la personne qui défie Dieu depuis 40 ans, elle n'a qu'à sortir. C'est ce qu'a fait Moïse. Il a demandé que cette personne les quitte. Puis il a attendu, puis rien n'est fait. Personne n'est... Qui va oser dire que c'est moi qui a défié Dieu, c'est moi qui a commis tous les péchés pendant 40 ans? Et la personne, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé s'il y a une autre personne va quitter l'assemblée, personne. Elle a compris qu'il s'agit d'elle. Puis il s'est dit, Ya Rab, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, je t'ai désobéi pendant 40 ans. Et tu m'as toujours couvert, tu m'as toujours caché. Je ne peux pas sortir là, je vais être la honte. 70 personnes. Je déclare mon repentir. Je reviens à toi, mon Dieu. Aide-moi.
Et il a à peine terminé cette conversation entre lui et Dieu que les nuages sont arrivés et la pluie est descendue. Moïse, il a demandé à Dieu, Ya Rab, mais personne n'est sorti. Il lui a dit, Ya Moussa, laqad taba tawbatan bayni wa baynahu qabiltuha min. Il s'est repenti d'une manière que j'ai accepté son repentir. Et Moussa lui a dit, ben, dis-moi lequel. Il est où? قال يا موسى لقد عصاني 40 سنة فسترته الآن وقد تاب تريد أن أفضحه. Il m'a désobéi pendant 40 ans, je l'ai couvert, je l'ai caché. Maintenant qu'il revient à moi, tu veux que je le dénonce devant tout le monde? Cette miséricorde ne peut pas être celle de l'homme. Et c'est quelqu'un un pécheur, un mécréant. Pourtant, il a bénéficié du plus haut degré de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement l'eau, ce n'est pas seulement... La miséricorde de Dieu, c'est ça. Vous êtes ici. Au moment où je vous parle, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont dans les hôpitaux avec des tuyaux partout et sont en train de mourir, on leur a déclaré des maladies incurables. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes plus sain, vous êtes plus intelligent, vous êtes plus fort. Vous êtes là parce que vous êtes couvert par cette miséricorde, par cette bonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est tellement proche, elle est tellement présente qu'on ne le voit même pas. Vous savez, si tu t'approches tellement du mur, tu ne vas plus le voir. Si tu es tellement proche, tu ne le vois pas. La miséricorde de Allah, elle est tellement proche qu'on ne la sent même pas. Mais ça, comme j'ai plus le temps, je vais juste en quelques minutes, je ne vais pas abuser. Ça, c'est Ar-Rahman. C'est la miséricorde que Dieu a donnée à tout le monde. À l'homme, croyant et mécréant. À l'animal, à la plante, aux planètes. Il y a une miséricorde entre les planètes. Il y a des relations diplomatiques entre les planètes. Il y a, dans le monde invisible, dans les virus, les bactéries, les microbes, il y a une miséricorde. Un jour, Inch'Allah, j'aurai le temps de zoomer sur ça pour vous montrer la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sauvegarde. Mais cette miséricorde-là qui fait que la maman aime son bébé. Il y a beaucoup de mamans ici. Il y a une maman qui a perdu son petit de 3 ans. Ils étaient dans un camping avec le prophète sallam et la maman, elle a perdu son fils. Une journée entière, elle ne l'a pas trouvé. Elle a failli perdre. Imaginez une maman qui perd son petit de 3 ans. Et le lendemain matin, l'enfant, il a vu sa mère et la maman, elle a vu son fils. Ils ont couru l'un vers l'autre, puis elle l'a serré fort contre elle. Et beaucoup de compagnons, en voyant ça, ils ont regardé, ils ont eu la larme aux yeux. Et le prophète, il leur a dit, c'est quoi qui... ça nous a vraiment touché, interpellé, cette miséricorde, cette clémence que la maman a pour son enfant. Et le prophète de leur dire... Et Dieu, il est beaucoup plus miséricordieux de vous que la maman de son enfant. Cette miséricorde de Dieu, ce n'est que 1% de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a gardé 99% de la miséricorde pour l'au-delà, après notre mort, parce qu'on aura besoin de ça. Et tout ce que nous voyons comme bonté, tout ce que nous voyons comme clémence, tout ce que nous voyons comme compatissance ici dans cette vie, ce n'est que 1%. Ça, c'est Ar-Rahman. Je termine par Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est quoi? On a dit le très miséricordieux. En réalité, Ar-Rahim, il est miséricordieux avec tout le monde, mais il a quand même une clémence, une bonté, une miséricorde, une attention particulière pour les croyants. C'est tout à fait normal. Puisque les croyants, ils ont choisi délibérément d'aller vers Dieu, il va leur réserver cette attention-là. Et cette attention-là, nous allons le voir, Yawm al-Qiyamah. Je peux rester 15 heures à vous parler de la miséricorde. Je vais juste raconter une petite histoire qui vous donne. Vous êtes des gens extrêmement intelligents et j'ai le temps qui me presse. Une anecdote, c'est pas une anecdote en vrai, c'est une histoire réelle qui illustre la bonté de Dieu le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il va juger les gens. Justement, équitablement. Et chacun va lui-même témoigner de ce qu'il a fait. Et il donne à chacun la faculté de déclarer lui-même la sentence. Moi, j'ai mes enfants, quand l'un d'eux fait une bêtise quand ils étaient,
J'ai mon fils. Il me dit, oui papa. Je lui dis, qu'est-ce que tu mérites? Il m'a dit, je mérite de rester une semaine sans voir la télévision. Je mérite de ne pas avoir ceci. Et lui-même, il fixe la sentence. Et il sait que c'est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, il va te donner à toi-même de fixer la sentence parce qu'il est équitable, parce qu'il est juste. Seulement, il y aura des gens qui vont aller de l'autre côté. J'ai beaucoup d'amis chrétiens, ils disent, on ne comprend pas que Dieu punisse les gens. Je dis, tu comprends que le gouvernement punisse les gens? Tu comprends qu'il y a plus de 65 000 prisonniers en France? Tu comprends que les flics sont armés de flingues et de bâtons qui tapent sur les gens? Et tu ne comprends pas que celui qui t'a créé, qui t'a donné tout, absolument tout, qu'il ne te punisse pas si jamais tu fautes? Il y a deux personnes qui vont aller en enfer. Alors, quand ils rentrent en enfer, le monde change pour eux. Il y en a un d'eux qui va dire « Ya Rab, oh mon Dieu ». Et l'autre qui va dire « Ya Allah, oh mon Seigneur, oh mon Dieu ». Et Dieu les convoque, il les sort de l'enfer et ils viennent devant lui. Imaginez comment ils sont, dans quel état ils sont. Ils viennent de sortir de la prison, ils viennent de sortir de châtiment. Et il leur dit à tous les deux, vous avez appelé Ya Allah, Ya Rab, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Ben, ils ont dit, le châtiment, il est très douloureux. Est-ce qu'il est mérité? Oui, il est mérité. Donc, vous méritez d'être châtié? Oui, on mérite d'être. Il a dit aux deux, alors retournez, ne m'appelez plus, retournez en enfer. Il y en a un qui court pour retourner en enfer et l'autre qui reste là. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle celui qui est parti en courant. Il dit, viens, viens, viens. Pourquoi tu cours vers le châtiment? Pourquoi tu cours vers le feu? Il m'a dit, Ya Rabbi asaytuka fi dunya fala a'sika fil akhirah. J'ai désobéi à toi dans la vie, je ne vais pas encore désobéir dans le delà. Tu m'as dit d'aller en enfer, je vais en enfer. Il a dit alors, et toi, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu n'as pas obéi? Il dit, moi j'attends ta miséricorde. Ana antadru rahmatak. Il lui a dit, prends ton copain et amène-le au paradis. Des gens qui, il y a 5 minutes, qui reconnaissaient qu'ils méritaient le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, par sa miséricorde, les sort du châtiment de l'enfer pour les amener au paradis. Pourquoi? Parce que le tableau qui est accroché au-dessus du trône, Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde englobe tout. Alors, ma sœur, mon frère, le jour où tu as une maladie, le jour où tu as une peine, le jour où tu as un problème, le jour où tu as une injustice, le jour où tu te sens déprimé, oppressé, le jour où tu as quelque chose que tu ne comprends pas toi, où tu as toute la terre contre toi. Parfois, moi, ça m'arrive, je sors le matin, tout est contre moi, tous les feux sont rouges, alors que j'ai un rendez-vous. Arrivé à la dernière minute à l'aéroport, eh ben, les gens qui enregistrent des bagages sont en grève. Si je rate cet avion, je rate beaucoup. Et tout s'enchaîne comme ça. Je monte dans l'avion, il fait 20 minutes après, il dit je vais faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans tout. Quand tu es dans cette situation, et ça nous arrive à chaque seconde d'être... Tu n'as qu'une seule adresse. Tu n'as qu'un seul numéro. Tu n'as qu'un seul appel. Ya Arhamar Rahimi. Ya Rahman. Oh le miséricordieux. Ya Rab. Celui qui a écrit que la miséricorde devance la colère, je demande, j'implore, j'invoque ta miséricorde. Et tu vas voir si tu le fais, si tu composes ce numéro par ton cœur, wallah, et tu vas voir immédiatement un apaisement. Parce que tu as confié l'affaire à l'avocat le plus éloquent, tu as confié l'affaire au soldat le plus fort, tu as confié l'affaire au bourgeois le plus riche, tu as confié l'affaire à celui qui dit à la chose, soit et elle fait. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المرحومين. أن نكون, on implore Allah pour qu'on soit parmi les gens qui bénéficient, qui sont couverts, qui sont couvés par cette miséricorde. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Et merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.